aussi, c'est aussi à voir assez régulièrement à la télé. Merci, merci Ebony et Marguerite qui nous faisaient un petit coup de Highway to Hell, évidemment, avec le groupe ACDC. Évidemment, même les profs sont déguisés en monstres d'Halloween. Voilà, toujours des duos, donc ce fameux medley Halloween à deux. Sauf, bien sûr, sauf pour les quatre nominés, les deux duos qui sont nominés, bien sûr, avec un des deux qui sera sauvé par le public. Et les élèves auront le choix entre les deux membres du dernier duo. Voilà. Allez, on avance un peu sur le prime. On est sur quoi maintenant? Ah, Classement. hop, on avance, on avance. Voilà, voilà. Ah, on est sur la battle, la battle des duos. Voilà, une battle du top 3, mais spéciale duo. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Si j'apprends tous les jours à devenir douce, je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confirmer. Eh ben tiens, comme ils reprennent une chanson de Louane, enfin le dernier tube de Louane, évidemment je rappelle que samedi, pendant le match, pendant la mi-temps du match entre la France et l'Écosse, le dernier match à domicile de l'équipe de France pour le tournoi de destination, évidemment, aura lieu samedi soir sur France 2, évidemment, avec à la mi-temps, aux alentours de 22h, évidemment, la chanson qui va être interprétée par Louane en direct devant 70 000 personnes, évidemment, tout le stade de France sera plein. Évidemment, elle chantera la chanson qu'elle chantera au mois de mai en Suisse, évidemment. Oula, ça sera à la mi-temps, évidemment, et on va savoir quel type de chanson ça sera, évidemment, une chanson joyeuse, une chanson triste. Voilà, le thème de la chanson et comment elle va l'interpréter sur scène, en direct, en plein milieu du Stade de France, à la mi-temps. Donc voilà, si la France gagne ou perd à la mi-temps, ça m'est égal. Le principal, c'est qu'on découvre la chanson en exclusivité samedi soir pendant la mi-temps de France-Écosse. Allez, on se remet un petit coup de Louane. Celle qui fait de toi mon autre lettre. Ok, c'est une battle sur trois chansons différentes. Ok, d'accord, c'est un concept. Allez, parce que là c'était Tu es mon autre. Et là on retrouve quoi comme duo? C'est pas grave, on avance quand même. Alors maintenant on revient sur qui? Eh ben là on revient donc sur les duos nominés en commençant par Marine et Charles. D'évaluation cette semaine, ils ne sont pas parvenus à convaincre leur professeur. Ulysse et Marine, ils sont pas allés chercher à faire se marier leurs voix. Je me suis ennuyée. Et j'allais dire, en fait, musicalement, il s'est pas passé grand-chose, c'est ça qui me frustre le plus. Ouais, je suis déçu. Le premier binôme nommé, c'est Ulysse et Marine. Ça n'a pas fonctionné. Je vais vous dire à mon échelle, moi, une chose que j'ai notée et qui m'a fait sortir du titre, c'est sur l'équilibre de la puissance des voix sur les refrains. Une annonce qui les a complètement déstabilisés. La nulle alors. Bah passer du top 3 de 2 semaines d'affilée à nommer, j'avais pas pris ça pour acquis, j'étais un peu sur mon petit nuage. Et là d'un seul coup, bah on sait pas si on va rester, on n'en sait rien, donc c'est pas évident. Hein. Je veux juste pas que tu t'en veuilles. C'est tout ce que je te demande. Ben, j'ai même pas entendu que je faisais des mots trop au-dessus. Mais on s'en fout. Marine. Le principe d'un binôme, c'est qu'on est ensemble autant dans la victoire que dans la défaite. Mais il y a encore une étape qui nous attend et faut pas qu'on reste dans ce mood-là. Même si c'est pas facile. Et cette étape, ça va être de défendre leur place lors du Prime sur le titre Everything I Do It For You.
attends, et Ulysse? Vous connaissez les paroles? Oui. Oui. Oui, je me suis peut-être couré, c'est pas Charles, c'est Ulysse. Avec Marine, désolé pour la petite erreur entre les deux garçons. Alors, De rupture, en vrai, la première. Vianney, ouais, je La m'en vais, deuxième, c'était une chanson d'un amour toxique. Ouais. Et là, c'est purement une chanson d'amour. Du coup, il va falloir changer de registre niveau interprétation. Je pense qu'on peut réussir à faire passer des émotions avec cette chanson quand même. On fera le maximum pour convaincre le public avec cette chanson. Ouais, exactement, parce que c'est possiblement peut-être la dernière fois qu'on chantera sur le prime, donc tant qu'à faire, autant tout donner, quoi. alors Ulysse, évidemment, il vient de Marseille, évidemment, et avec bien sûr la nordiste Marine. Everything I do it for you, évidemment, avec les magnifiques travails sur les écrans, évidemment, du décor parisien avec le Moulin Rouge, le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel. Évidemment, c'est le fameux titre cultissime du chanteur Bryan Adams, évidemment. Search your soul, and when you find me, then you search no more. Voilà, je mets uniquement que le début, bien sûr, pour pas être coupé par le système de YouTube. Alors, on avance, on avance, on avance. Donc pour ce prime des destins liés, évidemment, on retrouve maintenant Marguerite qui fait son petit duo avec Oshi. Un tube le mois dernier pour la Saint-Valentin, la chanson Je t'aime de Oshi, évidemment. Évidemment, Oshi, c'est juste son pseudo d'artiste. Elle a un vrai prénom, normalement. Parce qu'elle a pris le nom de Oshi, évidemment, par rapport au personnage de manga, des dessins animés japonais. Voilà. C'est pour ça qu'en même temps aussi, elle se maquille un peu à la mode japonaise. Voilà. Et je rappelle qu'il va y avoir bientôt, je crois, à Paris, le salon des mangas et des science-fiction, évidemment, avec plein de conventions sur des séries américaines de science-fiction. Comme par exemple, je crois qu'il va y avoir la visite d'une des sœurs Halliwell de la série Charmed, je crois, ou des acteurs de séries comme par exemple Buffy, Star Trek, ou encore la série Stargate, qui est diffusée en ce moment sur la chaîne AB1. Voilà, et sur AB1, il y a aussi la rediff de la série britannique du Docteur Who. Évidemment, on attend avec impatience la nouvelle saison avec le Docteur de couleur noire. Voilà. Sur Disney+, évidemment, le Docteur Who, mais tous les anciens épisodes, bien sûr, sont visibles soit sur RTL9 ou soit grâce à une application, je crois que c'est sur Molotov. Voilà. Mais on termine le petit duo sur Oshi et Marguerite, Je t'aime. Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre con, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai, et même après je t'aimerai. Eh oui. Voilà, et donc là on va tout de suite enchaîner avec la deuxième partie. Je vais essayer de faire tout ça en une seule soirée. Donc c'est pour ça que je saute plein de séquences. Donc bien sûr, on va tout de suite passer à la suite. C'est la Starac en direct sur TF1. On vibre ce soir avec les élèves de la promo 2024. Tapis rouge, s'il vous plaît. Voilà, et je rappelle bien sûr que les primes de la Starac sont pas diffusés en live, 100% live. Il y a juste un petit décalage de quelques minutes de décalage nécessaire évidemment en cas d'accident
en cas d'attentat, en cas de... Voilà, de dire qu'à l'époque, il faisait tout en direct live à 100%. Là, évidemment, et je rappelle bien sûr que si vous allez les voir, vous les verrez en live, mais vraiment en vrai live, sans aucun décalage. Voilà, parce que les concerts commenceront aux alentours de 20h, évidemment 20h, 20h15, voilà. Dès qu'il n'y a plus personne dans les couloirs de la salle. Allez, on continue maintenant, on parle maintenant d'Ebony. Évidemment avec son titre en solo, Unforgettable, et que là, pour ce prime des destins liés, elle aura droit à une chanson intéressante, parce qu'elle va chanter avec une nana qui chante comme Whitney Houston, Belinda Davis. Avec l'artiste. Et alors, tant qu'à faire, c'est l'Everest tout de suite. Donc, on voudrait que tu essayes I Will Always Love You avec elle. I Will Always Love You, pour tous les chanteurs et les chanteuses, c'est un peu la chanson. Belinda Davis, évidemment, qui, bien sûr, apparemment, elle est un peu l'équivalent féminine de celui qui est la voix de Johnny. Voilà, donc Belinda Davis, bien sûr, elle a quasiment la voix de Whitney Houston. Donc elle va essayer de rivaliser avec, bien sûr, celle qui interprète le mieux les chansons de Whitney Houston, bien sûr, avec le fameux I Will Always Love You, bien sûr, thème mythique, la chanson mythique du film Bodyguard, évidemment, avec Kevin Costner, rappelez-vous, un film qui sort souvent à la télé. Voilà, donc à voir ce film, bien sûr, le film Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner qui joue le rôle donc du garde du corps de Whitney Houston dans l'histoire. Voilà. Allez, on passe tout de suite au duo de Belinda Davis et Ebony, hein, la fille d'un célèbre chanteur de musique d'outre-mer. Should stay, I would only be in your way. So I'll go on, but I know I think of you every step of the way. And Voilà, si vous voulez voir si elle a réussi le défi des profs, donc au niveau vocal, avec la chanson de Whitney Houston, vous allez sur TF1+, vous allez sur le prime du 2 novembre 2024 des Destins liés, en deuxième partie de, voilà, tout début de la deuxième partie. Parce que là, il faut que je fasse la deuxième partie en autant moins de temps que tout à l'heure. Donc merci Ebony, merci Belinda Davis. On passe la petite discussion avec la prof de chant et on passe à la suite. Avec cette fois-ci, c'est Pascal Obispo qui chante avec Maureen, la célèbre chanson de Lucie, donc qu'on avait parlé tout à l'heure dans le retour au château avec Nikos, avec le fameux gage de reprendre la musique de Lucie, mais en modifiant les paroles pour les répétitrices, voilà, qui écrivent chacune une partie sur l'autre. il faut se forcer parfois, Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois, et on n'attend de rien, que c'est déjà la fin, Mais bien sûr, je vois que Pascal Obispo a quand même écrit, je crois, 2 comédies musicales. Évidemment, on connaît surtout évidemment pour ses chansons de la comédie musicale les 10 commandements, évidemment. Donc la version originale, bien sûr, avec la voix de Daniel Levy, et la nouvelle version depuis l'année dernière, la nouvelle version un peu hommage à Daniel Levy, la nouvelle version évidemment toujours avec Ili Chouraki et
Pascal Obispo, et Pascal Obispo, je crois qu'il a aussi travaillé sur la comédie musicale Adam et Ève, voilà, avec un certain Thierry Amiel qui était finaliste à la première saison de la Nouvelle Star sur M6. C'était, je crois, en 2001-2002, avec bien sûr Jonathan Serrada qui avait gagné évidemment avec la reprise de Je voulais te dire que je t'attends. Voilà, et Thierry Amiel avait repris pour son premier single, avait repris la chanson des mots bleus de Christophe. Voilà. Thierry Amiel donc qui a joué donc le rôle d'Adam dans la comédie musicale Adam et Ève. Et je crois que les chansons écrites et composées par Pascal Obispo. Voilà. Bon, c'est des petites infos comme ça que je donne par-ci par-là pour meubler. Donc on avance. Ok. Après ce magnifique duo de Maureen avec Pascal, on fait avance rapide, parce que bien sûr, parce que mardi soir et mercredi soir, il y a les matchs de Ligue des Champions, surtout le match de mardi soir entre le PSG et Liverpool, et le match du Barça le mercredi soir. Voilà, donc c'est pour ça que j'avance un maximum sur ce prime des destins liés. Et on passe maintenant, donc on a vu donc Marine et Ulysse. Maintenant c'est le duo, donc le duo avec Maya. Le fait que Thomas ait été nommé, ça me fait pas peur. Je le choisis. Donc Maya avec Thomas, merci Maya. Hop là, oh merde, j'ai appuyé sur retour, donc hop, on va faire le retour de la deuxième partie. Voilà. Voilà, et je vais mettre ça en ligne. On est le 10. Allez, on va caler ça pour le 12. Voilà, pour le 12. Parce qu'après, bien sûr, il y a le week... Attends. Non, on est 10, 11, 12. Oui, donc mercredi. Et après, peut-être que je vais diviser une partie, la moitié le mercredi. Et peut-être... Non, on va essayer de tout mettre pour le mercredi. Et après, je ferai une vidéo le jeudi que je mettrai en ligne le vendredi. Et ensuite, je ferai une vidéo le vendredi pour une mise en ligne, normalement, samedi ou dimanche. Voilà. En gros. Je suis très fier d'eux. Donc là, on revient donc à ce duo Thomas et Maya sur... Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène. Chanson pour une drôle de vie de Véronique Sanson. Voilà, Maya et Thomas nominés dans ce fameux Destin lié. Évidemment, vous savez, voilà, bon, on connaît déjà le résultat, que ça allait être Thomas qui va être éliminé, qui vont sauver Maya, et que Marine et Ulysse vont être sauvés par le public. Donc on va quand même aller jusqu'au bout du prime, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir comme surprise pendant ce prime des dessins liés. Maintenant, donc hop, on passe rapidement à... Please pull all the drums out of your head. Le chanteur Aaron avec Julie. Voilà. Bah tiens, on parle de Generation. On revient, on va faire quand même une petite pause, hein, au lieu de faire des avances rapides. On va venir sur le deuxième prime. Donc là on a été sur le prime 1, donc ouais, on est sur le prime 2, donc le prime 2 du 13 décembre 2012, donc de la Star Academy sur NJ12, donc avec donc je vous rappelle que les élèves donc de la Starac, bien sûr, de la Starac 9, on parle de la saison 9, avaient donc commencé ce deuxième prime en reprenant le fameux titre des Black Eyed Peas,
I Got a Feeling. Évidemment, ensuite on avait donc Lorraine qui chantait avec Birdie Skinny Love. Pauline qui a chanté avec Manon Roulette. Les deux chansons de Manon Roulette. Non, c'est un seul titre. New Age. Non, c'est ça, c'est New Age et Anti-Hero. Voilà. Avec la partie en français qui s'appelle Le Saut de l'Ange. Ensuite, Lorraine, Nancy, Mathilde et Zaira, donc les filles de la Starac 9, qui reprenaient du David Guetta et Sia, le fameux titre Titanium. Zaira qui a chanté avec Amel Bent, Ne retiens pas tes larmes. Ensuite, en plein milieu du prime, ils ont chanté bien sûr l'hymne de la saison 9, évidemment la chanson de Corneille, Parce qu'on vient de loin. Ensuite, un duo Sidoine, entre deux élèves, Sidoine et Lorraine, avec bien sûr le titre de Jeff Buckley, Alléluia. Donc Amel Bent qui chantait évidemment son titre Ma chance. Romain, Manika et Tad qui faisaient un medley sur des titres divers et variés. Par exemple, on avait donc ACTU Pego, ah si je t'attrape, de Michael Tello. La reprise de Zaz, Je veux, et Matt Houston avec bien sûr le titre Positive. Avant de conclure, il faisait donc un medley de Corneille, évidemment, bien sûr, par rapport à l'hymne Parce qu'on vient de loin, avec donc les chansons de Corneille dans l'ordre, avec classe, Le jour après la fin du monde, et son fameux titre en duo avec Christina Maria, le titre Copilot. Et on finissait le prime avec la chanson de Birdie, People Hate the People. Ah oui, il y avait quand même des prestations notées. C'est ça, des prestations notées en groupe par les profs, par Rachid, le prof de chant, le chant, les primes scéniques et Rachid, donc c'est le chant, Juliette les prises scéniques et Aspop pour la danse. C'est ça. Donc on avait donc en trois groupes. Le groupe de Tony, donc Tony, Jimmy, Daniel, Zaira et Pauline qui faisaient donc la reprise de Someone Like You d'Adèle avec une moyenne de 11 sur 20. Le groupe de Manika avec Tad, Romain, Nancy et Mathilde sur la chanson de Mika, Elle me dit. Et ensuite, le troisième groupe, le groupe de Lorraine avec le reste, donc Louis, Vanina et Sidoine qui reprenaient la chanson de Rihanna et Calvin Harris, We Found Love, avec une moyenne de 11,66 et 10,33 de moyenne pour le groupe de Manika sur la chanson de Mika. Voilà, donc les moyennes. Donc ensuite, bien sûr, les profs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Donc cette semaine, bien sûr, les meilleurs élèves, ce sont donc Lorraine, Zaira, Vanina et Nancy qui se hissent en haut du classement. Avec bien sûr la première place pour Lorraine avec 15,5 sur 20. 12,5 pour un ex-aequo entre Zaira et Vanina. 11,5 sur 20 pour Nancy en troisième. Quatrième, Sidoine avec 11,25 sur 20. Et Tony, un 10,75 sur 20, évidemment. On parle de la saison 9 de la Starac sur Énergie 12. Les primes sont facilement retrouvables sur YouTube. Ensuite, comment ça s'est passé? Ensuite, le directeur des programmes d'Énergie 12, bien sûr, Stéphane Geoffroméas, qui était invité en tant que professionnel pour donner son avis et à désigner qui, selon lui, est le meilleur élève du Prime. Pour lui, évidemment, la meilleure élève, c'est Zaira. Voilà, cette dernière est donc exemptée des prochaines évaluations et gagne un duo exceptionnel lors du prochain Prime. Donc,